Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Avec Chen, moi j'ai le truc. Je l'épate, quoi. Quoique, ça dépend des fois. Tiens, je me souviens d'une fois. Bah, ce jour-là, c'était loin d'être gagné. Hé, Cédric, regarde. Qui c'est, celui-là? Monsieur Gontran Adé Mardonnet des Charentes-du-Ventoux, le père de Nicolas. D'ailleurs, il est suivi de Nicolas. M'en fiche. Et de Chen. Hein? Oh, je t'avais pas dit qu'il lui apprenait à monter? Non? Ça va pas? Ça, c'est une de calasson de l'idiot. Cédric! Ras-le-bol. Salut, Cédric. Oh là là, t'as vu la tête? Ouais, je te parie qu'il y a encore du Chen là-dessous. M'énerve ce Nicolas. Papa, je veux un cheval. Ah bon? Rien que ça? Et pourquoi justement un cheval? Parce que Nicolas en a un. Le père de Nicolas a largement les moyens de s'offrir des chevaux, lui. Le père de Nicolas, il est riche, il a une grande maison, de grosses voitures, des chevaux. Nicolas dit toujours que c'est parce qu'il a un beau métier qui lui rapporte beaucoup d'argent. C'est un peu ça, oui. Moi, j'ai pas de chance. Mon père à moi, il vend des carpettes. Cédric, file dans ta chambre. On ne parle pas comme ça à son père. Cédric, ça suffit, envoie-la des façons. Mon papa à moi, il vend des carpettes. Ah, vendeur de carpettes. J'en ai marre. Robert! Quand même, qu'est-ce qu'il est susceptible, papa? Partir comme ça? Sur le moment, j'ai même cru qu'il allait jamais revenir. Cédric, je peux entrer? Ça te dérange pas de parler à un poseur de rails? Oh, arrête, Pépé. Ah, tout de même, gamin, tu es allé un peu fort. Je voulais pas dire ça. Peut-être, mais tu l'as dit quand même. Ouais, et toi, tu le dis bien aussi parfois. Ouais, mais c'est pas pareil. Entre ton père et moi, c'est autre chose. Tu peux pas comprendre. Il est parti où, papa? Tu crois qu'il va revenir? Je sais pas. Oh, crénom d'idiot. Papa? Ben mince alors! Il voulait un cheval, il en a un. Oh, mais tu es fou, Robert. Tu es complètement fou. Là, mon gendre, je dois avouer que... Et où va-t-on le mettre? Ça, c'est pas notre problème, c'est le sien. Il ne sait même pas monter. Eh ben, il fera comme tout le monde. Il apprendra. Il a dû coûter cher. Ah, ça pour ça, oui, j'ai plus un sou devant moi. À partir de maintenant, il faudra se serrer la ceinture. Papa! Non, papa, attends! C'est pas ça que je voulais, papa! Papa, mais attends, faut que je te parle! Dis donc, si à cause de toi on doit manger des nouilles tous les jours, t'aurais intérêt à être plus aimable. Ce coup-ci, papa y était allé carrément. Un cheval. Il m'avait acheté un cheval. Mais j'ai bien cru qu'à cause de ce cheval, plus rien ne serait jamais pareil à la maison. Que toute la famille devrait se priver à cause de lui. Que papa devrait vendre sa voiture. Et
qu'on ne partirait plus jamais en vacances tellement le cheval coûterait cher à entretenir. Bien sûr, j'avais besoin de ce cheval pour plaire à Chen, mais je pouvais me sacrifier et je voulais le montrer à papa. Papa? Alors, qu'est-ce qu'on lui dit au vendeur de carpettes? Papa, je m'excuse, je ne veux plus de cheval. Comment ça, tu ne veux plus de cheval? Ah non, ce serait trop facile. Tu l'as voulu, tu l'as eu. Et tu as même intérêt à bien en profiter. Piégé, j'étais complètement piégé. Il en a de bonnes, papa. Comment on fait pour profiter d'un cheval quand on sait même pas monter? Ouais, comment, hein? Enfin, l'essentiel, c'est que Chen me voit avec toi. Ah! Ah bah mince de mince! Ah bah dis donc, toi alors! Ils sont où? Les voilà! Toi aussi, tu apprends à monter, Cédric? Qu'est-ce qu'il est beau, ton cheval! Il pourrait nous accompagner. Pour ça, il faudrait qu'il sache tenir en selle. Bon, à tout à l'heure, Cédric. Non mais quelle truffe, ce Nicolas! Aide-moi! Christian, viens m'aider! Avec le cheval, j'ai tout de suite su comment m'y prendre. Ça, j'avais tout ce qu'il fallait pour river son clou à cette teigne de Nicolas. En fait, moi j'étais bon. C'était le cheval qui n'allait pas. À croire que papa n'avait pas su le choisir. Bon, ça va, c'est facile. Vas-y maintenant, lâche-le. T'es sûr? En plus, ce canasson ne pensait qu'à manger. Tape un peu avec les talons pour voir. J'ai vu Nicolas, c'est comme ça qu'il fait. Pour taper, j'ai tapé. Mais ce cheval, c'était une vraie tondeuse à gazon. Mais aide-moi donc à le faire avancer. Il veut pas! Il veut pas! Ah! Oh! Avec une carotte, peut-être? C'est un cheval, c'est pas un âne. Andouille. Oh, si c'est ça, moi je m'en vais! Ras-le-bol de se faire insulter! Christian! Eh oh, Christian! Reviens! Christian! Dis donc, il est pas très nerveux ton cheval quand même. Quand tu seras prêt, fais-moi signe. On fera la course. Évidemment, j'ai pas raconté à papa et maman que le cheval m'avait balancé dans le lac. Je ne leur ai même pas dit que j'étais montée dessus. Ils n'auraient pas été contents. Mais il a vraiment fallu expliquer à papa qu'entre ce cheval et moi, ça ne marcherait jamais. J'en veux plus, je te dis. Je ne veux plus de cheval. Tu veux déjà que je le ramène? Oui. Tu ne le regretteras pas. Non. Les anciens propriétaires voudront le reprendre? Espérons. Sinon, il faudra bien le garder. Espérons.
On n'en rajoute pas, Marie-Rose. Je crois qu'il a compris. Alors tout ça, c'était du cirque. Bien sûr, il fallait bien lui donner une leçon, non? Le cheval, il était vrai. Comment est-ce que tu as fait? Il y a un manège en dehors de la ville. Je suis simplement allé leur en louer un. Bravo, mon gendre! Ça m'ennuie de vous le dire, mais pour une fois, vous m'épatez. Oh, ça va, vous. À un moment, j'ai même cru que cette histoire de cheval venait de vous. Robert, que vas-tu penser là? Laisse tomber, Marie-Rose. Si ça lui fait plaisir de penser que c'est moi l'empêcheur de tourner en rond dans cette maison... Papa, ça suffit! Bon, avec ce canasson, j'étais plutôt mal tombée, si on peut dire. Heureusement, j'ai su rapidement tourner la page. Et alors là... Oh, Cédric, tu m'apprends? Mets ton pied là. Parfait. Ne me lâche pas, hein? Mais non, tu vas voir. C'est pas difficile. Tiens-moi bien fort. Cette fille le rendra fou, je crois aussi. J'ai été vraiment bon sur ce coup-là. Chen, elle a adoré faire du skateboard avec moi. Nicolas peut toujours aller se rhabiller. Faudra que je fasse une liste de ce que je pourrais lui apprendre. Bon, le skate, on pourrait recommencer. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a les rollers aussi, et le cerf-volant, et aussi les concours de crachat, et les pétards. Oh non, c'est vrai, ça aime pas les pétards, les filles. Faudra voir. Peut-être lui demander carrément ce qu'elle aime. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Comme dit mon pépé, l'habit ne fait pas le cheminot. Ou alors la peau fait pas l'ours. Enfin, c'est quelque chose comme ça. N'empêche, si j'avais pu deviner ce qui m'attendait ce jour-là... Parce que justement, ce jour-là n'était pas un jour comme les autres. J'avais intérêt à être au top. Tu viens, Cédric? J'arrive, papa! Où il va, le gamin? Chez Nicolas. C'est son anniversaire. Il a invité ses copains d'école à une petite fête. Il paraît que tous les participants devront se déguiser. C'est sympa, non? Se déguiser en quoi? Ça, je l'ignore. Le père de Nicolas a tout prévu. Les enfants n'auront qu'à choisir. On est en retard, papa! Dis donc, tu m'as l'air bien pressé. Pourtant, il me semble que tu n'as jamais compté ce Nicolas de machin-chose du Poitou parmi tes meilleurs copains, hein? Du Ventoux, papa, du Ventoux! Du Ventoux, si tu veux. Tu as changé d'avis? Non, enfin, si, c'est plutôt que... Oh! Non, l'idiot, on a crevé. Ah, il n'y aurait qu'un seul clou entre Paris et Dakar.
À tous les coups, je roulerai dessus. C'était vraiment la cata. Cette banane de Nicolas allait sûrement profiter de mon retard pour faire la cour à Chen. Car bien sûr, Chen aussi était invité à la fête. Enfin, papa a changé la roue et on s'est remis en route. À tout à l'heure, papa! Tu n'as qu'une petite heure de retard, fiston. C'est pas la mer à boire. Monsieur a son invitation? Oui. Si monsieur veut bien me suivre. À la demande de monsieur le comte, tous les invités sont priés de se travestir. Monsieur n'a qu'à faire son choix. Tout ce qui reste de vêtements se trouve dans ce coffre. Crédit-you, mais... Je sais, il ne reste pas grand-chose. Les amis de monsieur ont pu se servir avant monsieur. Je vais quand même pas mettre ça. Monsieur le comte a été formel. Aucun invité ne sera admis sans déguisement. J'allais tout de même pas laisser Chen passer tout l'après-midi avec cette pomme de Nicolas. J'avais pas le choix. Alors, j'ai enfilé le costume. Je me disais qu'avec un peu de chance, personne me reconnaîtrait. Monsieur Cédric Dupont. Regardez, c'est Cédric. Oh non, Cédric, c'est toi. Non, c'est le pape. T'es génial. Pardon, t'es super mimi. Cédric est arrivé. Christian, vite, on échange le... Ton costume? Oh bah non, alors. Faux frère, je te revaudrai ça. Cédric, c'est toi? Bah, c'est-à-dire que... Enfin, oui... Non. Oh, c'est trop fort! Il y avait plus d'autres costumes. Mais tu es très bien comme ça, Cédric. Un canapé, mesdemoiselles? Oh. Mesdemoiselles. Ce Nicolas, j'avais une de ses envies de lui faire avaler mon éventail. Gna, gna, gna. Oh, C'est vraiment trop mignon, ces Anglaises. Tu crois qu'on peut s'en faire avec des rouleaux? Waouh! Elle est super belle, ta robe, Cédric. T'as vu la dentelle? Oui, elle est vraiment ravissante. J'avais pas vu qu'elle était dans la malle, sinon je l'aurais prise pour moi. Oui, Cédric, en échange. Suffit! Ras-le-bol! Mais pourquoi tu cries comme ça, Cédric? Elles ne t'ont rien fait. C'est parce que j'ai un costume ridicule, voilà. Alors j'ai pas envie qu'on me regarde. Mais il n'est pas du tout ridicule, ton costume. La preuve, j'ai failli le choisir. Ah ouais? On va à la pêche à la ligne. Quand même, Chen, elle est super. Ça m'avait remonté le moral de voir qu'elle était de mon côté. Je me sentais tout regonflé. Malheureusement, j'avais pas fini d'en entendre. Oh là là, Permettez, belle marquise, que je prenne place à vos côtés? Ouais, gagné. Tu pars. Oh non alors, c'est moi qui l'ai attrapé le premier, c'est pas du jeu. Si, c'est du jeu. Tant qu'il n'est pas sorti de l'eau, ça compte pas. Ouais. C'est pas juste, t'es qu'un tricheur, t'avais pas le droit.
je te le laisse. Honneur aux dames. Oh, wow, il est drôlement galant, Nicolas. Il m'énerve, il m'énerve. Alors, t'as gagné quoi? Oh, c'est dommage. Il était assorti à ta... Bon, ça va, j'ai rien dit. J'avais le moral à zéro et cette fête d'anniversaire n'en finissait pas. À croire que Nicolas la faisait durer rien que pour m'embêter. Tu vas pas rester assis tout l'après-midi, Cédric. Allez, viens, on va danser, on va bien s'amuser. Vous pouvez pas danser ensemble? Bah oui. Une geisha avec une marquise, impossible. C'est trop ridicule. Non mais ça va pas, de quoi tu te mêles, Nicolas? Marquise, si vous voulez bien m'accorder cette danse. Nicolas, tu m'énerves! Cédric, tu n'as pas honte? C'est lui qui a commencé! Ouah, papa! Allô? Oh, c'est toi, Cédric. Déjà? Mais comment ça, tu ne t'amuses plus? Bon, ça va, je t'envoie papa. C'est Cédric. Il demande que tu ailles le chercher. Déjà? Cédric? Mais Cédric, c'est bien toi? Non, c'est le pape! Papa, j'en ai marre, ils m'ont jeté dehors! Calme-toi, fiston. Tu vas m'expliquer ça tranquillement pendant qu'on rentre à la maison. Pourquoi t'as-t-on jeté dehors? Ben voilà, quand je suis arrivée... Oh! Non, c'est pas possible. On avait encore crevé. Moi, au point où j'en étais, ça m'était franchement égal. Mais papa faisait une drôle de tête. D'autant qu'on n'avait plus de roue de secours. Alors, il a décidé d'appeler le garage à la rescousse. Allô? Mais ça fait 1 heure que j'attends. Et 3 fois que je rappelle. Et non, monsieur, non, je ne m'énerve pas, je suis parfaitement calme. Je peux vous aider, monsieur Dupont? La chance avait enfin tourné en notre faveur. La mère de Chen nous a ramenés à la maison. Et moi, je me suis réconciliée avec Chen. Et ta robe de marquise, tu vas la rendre à Nicolas? Oh! Son père nous a dit de disparaître, moi et mon costume, alors... dis donc, Chen, elle te plaît tant que ça, cette robe? Alors, elle est pour toi, je te l'offre. Oui! Voilà. Et paf! 2e pneu crevé. Comme j'ai dit à Cédric, c'est plus une route, c'est un champ de clous. Cédric? C'est bien toi? Bah oui, Pépé, c'est moi. Très idiot. Ce gamin m'étonnera toujours. Quelle drôle de journée quand même. En tout cas, je sais maintenant que Chen, elle m'aime vraiment. Parce que je l'ai lu dans ses yeux qu'elle me trouvait pas ridicule du tout. Et pour moi, c'est tout ce qui compte. J'ai hâte de la voir dans mon costume. Je suis sûre qu'elle sera la plus jolie des marquises. En attendant, c'est drôlement chouette la vie quand on a 8 ans.
Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Tout de même, hein, quelle aventure. Je m'en tire pas si mal comme ça. C'est vrai, parfois dans la vie, il y a des situations dont il est difficile de se sortir avec les honneurs. Pour moi, c'était pourtant pas la première fois. Tiens, je me souviens, je me promenais dans le parc. Salut Caprice. À toi maintenant, Chen. Un instant. Dégagez les filles. La poussette, c'est un travail d'homme. Tiens-toi bien, Chen. Et c'est parti, mon kiki. Encore plus haut. Super, bravo Cédric. Hé, Cédric! Qu'est-ce que tu veux, toi? Cédric! Oh. On dirait qu'il ne se sent pas bien. Non, pas bien du tout. Cédric, c'est moi, Chen. Si tu me reconnais, fais-moi signe. Oh, mince de mince, je reconnais même plus Chen. J'ai jamais vu ça. Moi, si. Une fois à la télé. C'était dans le retour du mutant. Même qu'un type, on lui faisait boire du sérum de bave de crapaud exposé au rayonnement atomique du glutonium 421 et qu'après ça, il était tout à fait bien. Et tu crois que Cédric est un mutant? Va savoir. En attendant, on ne peut pas le laisser comme ça. Sophie, viens m'aider. Laissez les filles. Ça, c'est une affaire d'homme, je m'en occupe. Je vais le reconduire chez lui. Non de non, Cédric. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Mes parents, ça leur en avait fichu un coup quand je suis rentrée. Christian leur a expliqué. La balançoire, le choc, tout quoi. Même que ça les avait pas rassurés. Quand il raconte, Christian, c'est rarement rassurant. C'est même franchement inquiétant. Ah, celui-là, pas de doute. Je sais ce qu'il fera plus tard. Réalisateur de films catastrophes. C'est ça qu'il fera. Et alors, le choc, monsieur, je vous dis pas, ça doit être tout cassé là-dedans. Enfin, voilà, je vous ai tout dit. Évidemment, ma mère s'est précipitée pour appeler le médecin. Eh monsieur, vous croyez qu'il va toujours rester comme ça? Et heureusement, le médecin est arrivé tout de suite. D'après Christian, j'étais à refaire de la tête aux pieds. Alors, docteur? Qu'est-ce qu'il a? Vous savez, je ne vois là rien de grave. Le choc a dû lui causer un très léger traumatisme crânien. Oh, merci encore, docteur. Quand même, en cas de vomissement, de troubles de la vue ou de maux de tête, n'hésitez pas à me rappeler. Salut, gamin. Oh, je sais bien ce que tu ressens. Moi aussi, un jour, j'ai voulu épater la galerie. Enfin, ta grand-mère, surtout. Montrer que j'étais un homme, un vrai. Alors, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai voulu faire le poirier sur une chaise. Je te dis pas la gamelle. J'avais tellement honte que sur le coup, je me suis fait passer pour mort. Oui, enfin, presque. Mais pourquoi? Pour qu'on se fiche pas de moi. La peur du ridicule. C'est qu'on a l'air idiot, hein, gamin. Et boum, en plein dans le mille. Il est génial, Pépé. Il a tout de suite deviné que c'était pour pas paraître ridicule.
surtout devant Chen. Oh, Cédric? Cédric, mais tu vas mieux? Oui, il est pratiquement guéri même. Qu'est-ce qu'il a encore bien pu lui raconter? Je l'ignore, Robert. En tout cas, ça a été rudement efficace. Je leur avais flanqué une belle frousse, mais... c'était ça, ou passer pour une truffe aux yeux de Chen. Comme dit Pépé, quand on aime, il faut savoir souffrir. Et là, on peut dire qu'aujourd'hui, j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire. Alors, attention, je le vends. T'as vu ça? Cédric, attention! Hé, Cédric, ça va? Mince de dégringolade! Aïe, 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 aïe! Ouille, aïe, ouille, aïe, ouille, aïe! Qu'est-ce que ta mère va te passer? Aïe, ouille! T'as vu ton pantalon? Mais mon genou, t'as vu mon genou? Cette betterave de Christian a fini par prendre conscience de la gravité de la situation. Enfin, il m'a quand même aidé à me traîner jusqu'à la maison. Dame! Cédric, mais qu'est-ce que... C'est son genou. Il est tombé, Dame. Viens me montrer ça. Je viens, mais tu touches pas, hein? Mais tu saignes. Enlève ton pantalon. Oh non! Cédric, enlève ton pantalon. Ou je l'enlève moi-même. Non, non et non! Alors tu me le donnes, ce pantalon. Non et non et non! Non, arrête! Mais non! Et moi, j'ai d'ici. C'est bien ce que je pensais. La blessure n'est pas grave, mais il vaut mieux désinfecter. Oh non, je veux pas! Tu veux qu'elle s'infecte et que tu attrapes la gangrène et qu'on te coupe la jambe? C'est ça que tu veux, hein? Dis-moi. Oh, ça va faire mal! Hé, les filles, vous connaissez la dernière? Cédric est tombé et on va lui couper la jambe. Hein? Mais qui t'a dit ça? Sa maman? Enfin, c'est ce qui risque de lui arriver s'il refuse de se faire soigner. Ça, c'est bien les garçons. Faut toujours qu'ils exagèrent. Hé, Chen, où tu vas? Cédric, viens ici. Non! Cédric! Oh, viens ici. Et non, et non, et non! Tiens, on dirait sa petite chinoise. Oh! Cédric, viens ici. Non! Ta petite copine est devant la maison. Oh! Je la fais entrer? Mais oui, bien sûr. Mais je suis en slip! Mets ton peignoir. Vite, je veux pas qu'elle me voie comme ça! Bonjour, Chen. Tu es venu prendre des nouvelles de Cédric? C'est très gentil, ça. Tu arrives au bon moment. On va lui désinfecter sa blessure. Il sait que ça va piquer un peu, mais tu vas voir. Il a du courage. Hé hé. Bonjour, Chen. Bien, allons-y. Cédric, mets ton pied là-dessus. Là, c'est très bien. Là, maintenant le pansement. Et voilà, c'est terminé. Tu vois, ça ne valait pas la peine d'en faire un drame. J'ai rien dit, moi. C'est incroyable ce que j'ai pu endurer. Un vrai supplice. Fallait tenir bon. J'ai réussi à tenir jusqu'au bout, mais ça a été drôlement dur. C'est très bien. Tu as été très courageux, Cédric. Tu n'as plus mal au moins? On dirait que tu boites un peu. Moi? Pas du tout. Enfin, si, un peu. Oh, beaucoup même. Oh, ça me lance quand j'appuie un peu trop fort mon pied sur le sol. Oh. Écoute, Cédric. Appuie-toi bien sur moi. Comme ça, ton pied ne fera qu'effleurer le sol. Sacré gamin. Ça va mieux?
dommage, ben mon bon vieux! T'es drôlement amoché! Laisse, Chen, c'est pas un truc de fille, ça! Je vais le soutenir, moi! À bientôt, Cédric. Non, mais de quoi je me mêle? Chen, attends-moi, j'arrive. Quelle banane, ce Christian. Bête à manger du foin. Comprendra jamais rien aux filles. Heureusement qu'il n'a pas insisté. Et que Chen et moi, on a pu continuer à se promener. Voilà, nous sommes arrivés. À demain, Cédric. J'espère que tu iras mieux. Aller mieux. Je suis pas pressée d'aller mieux, moi. Et si demain j'empruntais la canne de Pépé? Ouais, Chen, elle serait rudement impressionnée. Oui, c'est ça. Demain, j'emprunterai la canne de Pépé. Et on fera une longue promenade ensemble. J'espère faire durer ma convalescence un bon moment. Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. San Francisco, Montréal, Oslo, Varsovie, Moscou. Papa a beau dire, moi, je sais bien ce que je ferai plus tard. Bon, je dois reconnaître que les apparences étaient contre moi. Mange demain, je voudrais pas être à ta place. T'es sûr que ça va aller, Cédric? Oui. Cette fois, j'ai un plan génial. Ouais. J'ai eu l'idée en regardant le film de karaté hier soir. Tu as raison, fiston. C'est rudement relaxant, le yoga. Mais surtout, il faut que tu restes calme. Très, très calme. Calme, d'accord. Maintenant, tu peux ouvrir les yeux, papa. Mais où veux-tu en venir exactement? Ah, ça? Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Un bulletin? Un bulletin, ça? Tu me la copieras. Ah, elle est belle, la jeunesse. Que penses-tu faire dans la vie avec des notes pareilles? Et il sera vendeur de carpettes, comme son père. De tapis, pas de carpette. Pareil. Ça vaut toujours mieux que poseur de rail. Le yoga, ça doit pas marcher pour les vendeurs de tapis. Je comprends pas pourquoi papa s'énerve comme ça.
Comme dit toujours Christian, il faut savoir relativiser. Des mauvais bulletins, j'en aurais sûrement d'autres. Et pourtant, j'ai trouvé le métier qui me permettra de parcourir le monde avec Chen. Mais ça n'a pas été simple. Bonjour. Hé, Chen, tu viens au conservatoire mercredi? Ah, bien, alors à mercredi. Au revoir. Vous allez au conservatoire? Oui, Nicolas et moi, on est inscrits au cours de musique. C'est très passionnant, tu sais. Et alors, vous jouez de quoi au conservatoire? Moi, je fais du violon, Nicolas joue du piano. Du piano? Et ça va lui servir à quoi? Eh bien, un jour, il deviendra peut-être un grand virtuose. Il fera des concerts dans notre pays, les grandes villes d'abord, puis la capitale. Ensuite, il fera des concerts en Allemagne. Ja, gut, wunderbar, schön. Et puis au Japon et en Amérique. Toujours avec le même succès. Bref, dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde, oui, c'est ça. Et peut-être m'emmènera-t-il avec lui? Oh, ce serait mon rêve de visiter tous les pays du monde. Je déteste Nicolas et je déteste la musique. Mais au fait, j'y pense. Toi aussi, tu pourrais apprendre à jouer d'un instrument. Moi? Un instrument? Mais lequel? Mais je ne sais pas, à toi de décider. La guitare électrique? Le violoncelle? L'accordéon? Oh non. Oh non. Et la trompette? Qu'est-ce que tu penses de la trompette? Oh non, par exemple, les joueurs de trompette finissent toujours par attraper des joues de hamster. Oh, et puis zut! C'est à toi de choisir après tout! Oh, Chen m'encourageait vivement à faire de la musique. Je ne pouvais quand même pas la décevoir. C'était décidé. Je deviendrai un grand virtuose et après je l'emmènerai dans tous les pays du monde. Tu veux t'inscrire au conservatoire de musique? Oh, mais c'est une excellente idée, ça. Je t'inscris tout de suite. La musique? Mais ça t'a pris d'un coup? Bah oui, comme ça d'un coup. Raconte-moi tout ça. Rien désormais ne devait contrarier nos projets. Oh, Cédric! Ton concerto a été un véritable triomphe aujourd'hui, tu sais. Seulement voilà, je ne pouvais pas me douter que ma réussite allait rendre les autres aussi jaloux. Du calme, les enfants. Voyons si vous avez appris vos gammes. Sophie, tu commences. Do, fa, ré, mi, sol, la, si. Christian, à toi. Do, ré, mi, do. Do, ré, mi, do. Chen. Do, ré, mi, ré, do, sol, mi, fa. Cédric, à toi. Oh, Cédric! Cédric, à toi. Oui, Madame Contrute. Do, sol. Silence! Tu me copieras des gammes pour la prochaine fois. Nicolas, à
toi. Mi, sol, la, ré, si, do, la, ré, si. J'ai tout de suite senti qu'entre Madame Contrute et moi, c'était pas l'harmonie. Ça ne m'empêchait quand même pas de faire d'énormes progrès. Seulement voilà, je ne pouvais pas prévoir ce qui se complotait derrière mon dos. Cet abominable complot a éclaté le jour de la répétition de notre premier concert. Silence! Bien, tout le monde connaît sa partition? Oui, Madame Contrute. Cédric, tu n'as qu'une note à jouer juste après le solo de violon. Tu ne vas pas me dire que tu vas te tromper. Non, Madame Contrute. Pas mal. Allons-y. Et 1, et 2, et... Jen, quel talent! C'est merveilleux! Cédric, c'est à toi! Oh! Trop tard, sors de l'orchestre! À la porte! Incapable. Oh, mes mains! Sors d'ici! Non, mais quel prétentieux ce Nicolas! J'étais pas fâchée de lui avoir rivé son clou. Et privé de mon concours, le concert n'avait pu avoir lieu. T'as vu ça, hein? Soufflez le Nicolas! Cédric! Oh! Jen! Justement, je... Mais... Hurrah, sale soupe de pékinoise farcie! T'as compris, j'espère! Oh là là, bah mince de mince alors. Ça crevait les yeux. Chen était rudement déçu de voir ma carrière brisée dans l'œuf. On pouvait dire adieu à nos voyages autour du monde. Cette idée me serrait le cœur. Oh. Heureusement qu'il y avait Pépé. Qu'est-ce qui t'arrive, gamin? Hein? Rien. Ah! C'est affreux. Je suis nulle en musique. C'est que ça? Bah oui. Mais qu'est-ce que tu veux? On peut pas être bon en tout. D'ailleurs, pourquoi vouloir faire de la musique tout d'un coup? T'as toujours refusé. Bah, si j'étais devenu un grand virtuose, j'aurais fait des concerts dans tous les pays du monde et j'aurais emmené Chen avec moi. Parce que Chen, elle rêve de voyager. Bon, pas besoin de connaître la musique pour voyager, gamin. Ah? Ah bon? Comment c'était le conservatoire? Affreux, j'arrête. Pépé m'avait ouvert les yeux. Alors comme ça, tu veux devenir commandant de bord? Bah ouais. Tu vois, quand je piloterai des avions, tu pourras m'accompagner tout autour du monde. C'est pas comme ça que je voyais les choses, mais... Pourquoi pas, Cédric? Pourquoi pas? Heureusement que Pépé était là. Les voyages, ça le connaît. Vous pensez? Un poseur de rails. Mais au fait, il faut un bon bulletin pour devenir commandant de bord? Oh, je verrai ça plus tard. L'année prochaine, peut-être. Oh, quand même. Quelle vie on mène quand on a 8 ans. Mon fils veut être commandant de bord? Ah, c'est nouveau ça. Qui lui a mis une idée pareille en tête? C'est sûrement papa. Bah quoi? C'est mieux que d'être vendeur de carpettes. De tapis!
Cédric? Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Christian, il comprend rien aux filles. Alors là, 0 pointé. Oh, il faut dire aussi que les filles sont parfois drôlement bizarres. Elles accordent de l'importance à des choses qui n'en valent vraiment pas la peine. Un mercredi sans voir Chen est un mercredi gâché. Tu dis ça pour tous les jours de la semaine? Oh, regarde, la voilà! Je suis sûre qu'elle vient dans le coin pour me voir. Toujours à lui courir après. Tu sais très bien qu'elle déteste que tu la colles comme ça tout le temps. Moi, je la colle? Mais pas du tout. Je traverse pour lui dire bonjour. Tu parles? Ouais, bah tu vas voir. Je vais rien dire. Et c'est elle qui va se précipiter pour me saluer. Ouh, Chen. Oh, bonjour les garçons. Je ne vous avais pas vu. Je suis tellement bouleversée. Bouleversée? Bah oui, c'est terrible. J'ai perdu une broche en argent. Une broche? C'est un bijou de famille. Je l'ai emprunté pour faire une photo et l'envoyer à mon grand-père et je l'ai perdu. Si je ne l'ai pas retrouvé avant ce soir, je serai déshonorée. Le pire, c'est que je dois rentrer à la maison et que je ne peux même pas la chercher. C'est terrible. C'est terrible. Alors, Cédric, tu viens? Cédric! J'ai entendu! Elle risque d'être déshonorée! Chen guettée par le déshonneur. La prison peut-être. C'est terrible! Terrible! Je ne pouvais pas laisser ainsi briser son avenir. Notre avenir. Il fallait agir. Justement, il me semblait bien qu'une broche traînait quelque part avec les vieilles photos de Pépé. Tiens, t'es là, toi? J'avais encore envie de regarder les photos de toi avec Mémé. Ah oui? C'est une bonne idée, ça. Viens, on va les regarder tous les deux. Oh, c'est Christian. Je lui avais promis. Va, vous avez sûrement des choses importantes à faire ensemble. T'es sûr que t'as pas oublié quelque chose? Moi? Oh, non. Merci, mon vieux. Tu m'as sorti d'un sacré pétrin. Moi? Mais pour une fois, j'ai rien fait. Regarde, avec ça, Chen est sauvée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? La broche de ma grand-mère. Quoi? Mais merde de main, Cédric, tu l'as volée! Tu l'as volée! Tu l'as volée! Rien ne m'aurait arrêté pour sauver Chen. Mais je devais me rendre à l'évidence. Ce vol risquait de me conduire tout droit en prison. Et Chen n'aurait pas supporté la séparation. Que voulez-vous? Avec des notes pareilles? J'étais à 2 doigts de tomber dans le gouffre qui s'ouvrait sous mes pas. Heureusement, grâce à mon sang-froid, j'ai pu y échapper. Mais Chen restait à sauver. Ah, t'as vu celle-là?
Et t'as vu le prix? Pour valoir ce prix-là, ça doit au moins appartenir à la reine d'Angleterre. Ouais, bah avec ça, tu peux tout juste payer le paquet cadeau. Attends, j'ai une idée. Des fois, dans les pochettes surprises des filles, il y a des bijoux. Voilà le continuum. On prend celle-là? Tu crois? C'est la honte d'acheter une pochette pour les filles. Dites, on pourrait pas les ouvrir juste un tout petit peu pour voir ce qu'il y a dedans? Et puis quoi encore? Bah, c'est-à-dire qu'on voudrait pas avoir de mauvaises surprises. Eh ben dans ce cas, faut pas acheter de surprise. Salut les mecs. Mais ce sont des pochettes pour les... Au revoir les filles. La honte. Oh, y a que des bijoux en plastoc dans les pochettes. Ouais, bon, les bonbons aussi, on dirait qu'ils sont en plastoc. Mais qu'est-ce qu'elles font, celles-là? Tiens, les garçons, vous venez nous aider? Tiens a perdu une broche. Bah, vous êtes pas au courant, on l'a retrouvée. C'est vrai, elle était où? Dans... la bibliothèque. Eh les filles, c'est plus la peine de chercher. Ils l'ont retrouvée. D'accord. J'avais un tout petit peu menti. Mais quelle tête aurait fait Chen si quelqu'un d'autre que moi était allé lui rendre la broche? C'était me perdre à ses yeux. Chen? Autant trouver une anguille dans une botte de foin. Une aiguille, pas une anguille. Ouais? Eh ben t'as déjà trouvé une anguille dans une botte de foin, toi. Bah non. Bah alors tu vois. Faudrait chercher de manière scientifique. Oh mon frangin, quand il cherche des pièces sur la plage avec son... Mais bon sang! Quoi? Mon frère, il a une poêle à frire. Qu'est-ce que tu veux que j'en me fasse? Bah tu comprends pas. C'est un détecteur de métaux, c'est un machin qui ressemble à une grosse poêle à frire et qui sonne quand il passe au-dessus d'un objet métallique. Avec ça, la broche, on la retrouve en moins de 2. Eh ben alors, qu'est-ce que t'attends pour aller la chercher, bougre-d'âne? Ah ouais, mais je peux pas, mon frère, il est pas à la maison et s'il apprend que je lui ai pris, ben il va... Christian! Oh, j'y vais. Si mon frangin se rend compte que je lui ai emprunté, mais qu'est-ce que je vais entendre? Ouais, ben moi j'entends rien. T'es sûr que ça marche? Ça a pas sonné une seule fois. Ah mais ouais! C'est parce qu'il fallait appuyer sur le bouton là. Attends. Tu pouvais pas le dire plus tôt, espèce de... Oh? Oh? T'es sûr que c'est pas plutôt un détecteur de triple andouille? Mais non, ça sonne à cause de mon plan base. Tu vois, ça marche. Cédric, on n'a pas fini. La broche! Christian! Christian! Je l'ai! Oh non!
loin d'ici. Cédric! Ah, c'est drôle, moi aussi, je l'entends. Cédric! Sophie m'a dit que vous aviez retrouvé la broche à la bibliothèque, c'est vrai? Eh oui! Oh, merci! Merci, je suis sauvée! Qu'est-ce que vous faites? Ah, Nicolas! Tiens, merci beaucoup de me l'avoir prêté. Ce n'est rien, tu as dû être impérial avec ce bijou. Savez-vous que cette broche est un cadeau que l'ambassadeur de Chine a fait à mon arrière-grand-oncle? Évidemment, ça n'est pas le genre de bijou qu'on trouve dans une pochette sur... Ils vont avoir des surprises, Mais qu'est-ce qu'ils ont? Je ne sais pas, mais en tout cas, Christian, il ne sentait vraiment pas bon du tout. Dire qu'on a passé l'après-midi à chercher la broche de Nicolas. Je le déteste. Il l'a fait exprès, j'en suis sûre. Bon, bah, faut que j'y aille parce que sinon, mon frère... Masse de masse, le détecteur! J'ai oublié le détecteur! Je suis sûre de l'avoir laissé là. Oh, bah alors là-bas. Non, c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Bah, ce qu'il nous faudrait, c'est un détecteur de détecteurs. Oh. Heureusement, on a fini par le retrouver, le détecteur. Enfin, avec l'aide du frère de Christian. Alors évidemment... Enfin, on a sauvé Chen du déshonneur. C'est l'essentiel. Mais quand même, c'est bien une idée de fille, ça. Des rollers ou un ballon de foot, d'accord. Mais attacher autant d'importance à une espèce de bidule ridicule qui brille... Oh, il y aurait du Nicolas là-dessous, que ça m'étonnerait pas. Il faudra que je le surveille de près, celui-là. Oh, tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans.